Mesdames et messieurs, bonjour. Les canicules, extrêmes événements météorologiques qui affectent l'Europe, sont à la une depuis certains jours. Nous allons en parler dans cette vidéo. La canicule est définie comme un niveau de très forte chaleur de jour comme de nuit pendant au moins 3 jours consécutifs. C'est l'une des conséquences directes au changement climatique. Ainsi, notre santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies. Il fait très chaud, la nuit, la température ne descend pas ou très peu, cela dure plusieurs jours. En cas de très forte chaleur, des gestes simples et faciles à exécuter peuvent se faire. Premièrement, boire de l'eau, mais pas trop. Il faut hydrater le corps car il dégage beaucoup d'eau durant les fortes chaleurs, mais ne pas en boire trop, 1,5 litre à 2 litres tout au plus. Boire de l'alcool n'est également pas recommandé en cas de forte chaleur. Deuxièmement, rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour. En revanche, prendre une douche glacée n'est pas une bonne idée. Sur le moment, l'eau froide fait du bien, mais le corps la ressent plutôt comme une agression et va lutter pour maintenir la température corporelle à 37 degrés Celsius. Attention au choc thermique alors. Troisièmement, restez au frais. Il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes et ne pas se mettre en plein soleil. Passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais. On peut aussi tenter de maintenir son logement le plus frais possible en fermant les fenêtres la journée et en les ouvrant le soir et la nuit s'il fait moins chaud. Quatrièmement, à protéger sa peau, porter de préférence des vêtements de couleur sombre en tissu à fibres serrées. Pour les plus petits, porter des chapeaux, lunettes, t-shirts à manches longues, vêtements anti-UV. Attention aux soi-disant protections qui ne protègent pas ou trop peu. Porter un t-shirt blanc pour un baignade ne sert à rien car cela laisse passer tous les ultraviolets et se mettre sous un parasol ou dans un endroit ombragé ne protège qu'à moitié puisque cela laisse tout de même passer 50% des ultraviolets. Aucun pays n'est prêt à faire face à ces épisodes climatiques extrêmes, donc mieux vaut prévenir que subir.